Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Introduire la spécialité au sein d'une activité. Introduire la spécialité au sein d'une activité. Introduction. Quand on parle de la spécialité, c'est le fait de concentrer sur l'exécution d'un nombre de tâches d'une activité, c'est-à-dire exécuter une partie des tâches d'une activité et laisser la seconde partie à une autre ou des personnes ou soit se concentrer sur l'exécution d'une activité au sein d'une entreprise. Donc, vous prenez votre partie, un groupe de personnes prend une partie des tâches d'une activité et le second groupe aussi le complète avec la seconde partie qui reste. Donc, il y a un jeu de complémentarité, ou soit deux différentes activités. Un groupe se concentre sur une activité et la deuxième activité est concentrée pour le deuxième groupe ou la deuxième personne. Donc, c'est la spécialité. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin des notions de spécialité pour faire fonctionner les activités au sein de l'entreprise dans le souci d'augmenter la production et de produire les produits de qualité. Donc, de produire les produits de qualité. Donc, lorsqu'on intègre la spécialité, donc chaque employé a un nombre de tâches moins qui ne sont pas élevées. Donc, ça lui rend la tâche facile. Donc, il ne perd pas assez d'énergie. Donc, il arrive à réaliser un travail de qualité. Donc c'est lorsqu'il a plusieurs tâches qu'il produit des produits de mauvaise qualité ou des services de mauvaise qualité. Donc, lorsque les tâches sont moins, il concentre toute son énergie et il fait sortir des produits de qualité ou des services de qualité. 1. Formation. Au cours de formation, l'apprenant ou l'apprenti doit acquérir le maximum possible des compétences de tâches de l'activité en question ou de la formation d'un métier ou d'un poste de travail. À l'apprentissage, l'apprenant ou l'apprenti doit choisir le domaine et doit se spécialiser sur une activité ou une filière du domaine pour acquérir les compétences de l'activité. C'est au sein de l'entreprise que le travailleur identifie les tâches qu'il va exécuter de son activité ou de son poste de travail ou de son métier. Il vaut mieux qu'il apprend plusieurs choses lors de la formation et il doit se spécialiser au sein de l'entreprise à l'aide de sa compétence sous l'ordre de son supérieur. Donc, c'est sous l'ordre de son supérieur tout ça. Donc, à l'apprentissage, il doit apprendre le maximum possible. Et c'est au sein de l'entreprise qui va arriver. 2. Activité. Une activité est un nombre de tâches limitées qui résout un problème spécifique à une entreprise ou aux habitants d'une localité donnée. Lorsque la demande des services d'une entreprise augmente, un ou plusieurs postes de travail se créent au sein d'une entreprise. Ça peut être de même nature ou de différentes natures. Lorsqu'il y a augmentation des services d'une activité au sein d'une entreprise, un ou plusieurs postes de travail se créent immédiatement au sein de l'entreprise de même nature. Ça peut affecter les autres postes de travail qui existent au sein de l'entreprise. Pour arriver à spécialiser les travailleurs d'une activité, on doit d'abord étudier les tâches de l'activité en question et connaître le nombre
deux travailleurs qui vont exécuter l'activité pour leur confier chacun un nombre de tâches d'exécuter lors de l'exécution de l'activité en général. Prenons l'exemple dans le domaine de l'enseignement, niveau collège ou lycée. Pour une classe de 6e, on a presque 7 matières. Chaque matière a son professeur qui enseigne la matière aux apprenants d'une manière unique pour l'établissement. C'est une forme de spécialisation. 3. Entreprise. Une entreprise est un ensemble de mêmes postes de travail et de différents postes de travail qui œuvrent simultanément et successivement pour mener la mission de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. La spécialisation des activités des postes de travail met l'ordre dans les affaires de l'entreprise. Par exemple, dans un établissement scolaire, il y a plusieurs salles de classe dont les professeurs travaillent simultanément et successivement à travers les heures de cours grâce à un emploi du temps. 4. Qualité. La spécialité rend facile l'exécution des tâches d'une activité car après plusieurs fois d'exécution des tâches, ça devient une routine pour le travailleur et il ne dépense plus assez d'énergie pour exécuter ce genre d'activité. Donc, il peut facilement produire les services de qualité sans se fatiguer plutôt. Le domaine de commerce, bar, buvette, le département des ouvriers d'une entreprise etc. a besoin des notions de spécialisation pour bien fonctionner. C'est-à-dire l'entrepreneur doit étudier ses activités pour passer à la spécialisation des tâches des activités. Donc il doit étudier ses tâches et les activités et après étudier chaque activité pour connaître les tâches. 5. Gain du temps. Lorsque les travailleurs d'un département ou d'une activité se spécialisent chacun de son côté sur les tâches du département ou d'une activité, les choses vont vite et gagnent assez du temps. Par exemple, l'époque où Taylor a organisé scientifiquement le travail en réduisant les tâches inutiles lors de l'exécution des tâches d'une activité, il a fait gagner le temps aux entreprises. Henry Ford a mis l'ordre dans la production en créant des équipes de travail pour produire un service unique dans un endroit. Cette théorie aussi a réduit le temps de production d'un service. Henry Ford a mis en place les 6 fonctions d'une entreprise qui a réduit aussi le temps de production des services d'une entreprise. Donc, la spécialisation permet à une entreprise de gagner assez de temps. Donc, le temps de Taylor, les gens prenaient le travail que les gens faisaient 3 jours, Taylor le faisait 2 jours. Donc, le temps de Henry Ford, le travail qu'on faisait 2 jours, Henry Ford 2 jours, Henry Ford le faisait en un seul jour. Donc, ça dépend. Donc, Henry Ford a mis de l'ordre aussi en créant les activités au sein de l'entreprise, les activités que l'entreprise a besoin pour produire ses services et chaque employé savait là où il va travailler, là où sa place est, là où. Donc cela aussi a rendu facile le travail et il y a gain du temps, pas de désordre. 6. Amoindrir la fatigue. La spécialisation permet à l'être humain ou le travailleur d'exécuter les tâches d'une activité d'une manière facile, sans lacune et sans poids, qui réduit le taux de fatigue chez le travailleur. Donc, il faut qu'on spécialise les tâches d'une activité ou les activités d'une entreprise pour amoindrir la fatigue au travail. Donc,
La spécialisation permet à chaque employé de savoir son activité et de connaître le nombre de tâches qu'il va réaliser par jour ou par heure pour rendre service à l'entreprise. Donc, chaque travailleur a pour but de contribuer à la production des produits de l'entreprise. Donc, il doit d'avance connaître son impact, son activité, les services qu'il rend par heure ou par jour au sein de l'entreprise. Donc, on doit avoir un organigramme ou un programme pour eux qui les dirige. Donc, on a 1 formation, 2 activité, 3 entreprise, 4 qualité, 5 gain du temps et 6 amoindrir la fatigue. Donc, aujourd'hui, les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs doivent utiliser les théories des révolutionnaires pour pouvoir bien créer une entreprise de qualité ou qui va influencer les chercheurs d'emploi ou les leaders à venir travailler au sein des entreprises pour bien fonctionner l'entreprise, pour le bien-être de l'entreprise. Donc, ils doivent utiliser les théories pour le faire, etc., etc.